Qui empêche que tu puisses avoir l'énergie prophétique d'avancer? C'est qui? C'est tes enfants? C'est ta femme? C'est ton chef au travail? Ou c'est la pauvreté du pays? Donc que toutes ces choses ne t'affectent pas. L'Éternel a vaincu toi à la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli. Et tout s'accomplira ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui empêche que tu puisses avoir l'énergie prophétique d'avancer? C'est qui? C'est tes enfants? C'est ta femme? C'est ton chef au travail? Ou c'est la pauvreté du pays? Donc que toutes ces choses ne t'affectent pas. L'Éternel a vaincu toi à la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli. Et tout s'accomplira ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour l'occasion qu'il nous donne de parler de sa part. Et nous bénissons notre papa là où il est, de nous avoir donné l'ordre de prêcher. Je voudrais le bénir. Bénir maman Mireille, bénir les enfants, bénir son travail et dire à ses ennemis qu'ils sont les ennemis non de Moulumba, mais ils sont les ennemis de Dieu. Et quand on est ennemi de Dieu, c'est très compliqué. Et je voudrais te dire que je bénis parce que papa José a toujours dit, ça c'est sa chambre. C'est sa chambre. Quand il te laisse, ça dit, il te donne une partie de sa confiance. Et lui a toujours dit qu'il n'a pas d'amis intimes. Assez compliqué. Et ce matin, nous volons une petite intimité de sa chair. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, ce matin nous parlerons des choses qu'on avait commencé mais qu'on n'avait pas continué. Et papa nous permet de le faire. Délivre-moi des effets des blessures intérieures. Délivre-moi des effets des blessures intérieures pour que j'accélère prophétiquement, que je n'accélère pas seul, que j'accélère avec ma femme, j'accélère avec mon époux, j'accélère avec ma famille, avec mes enfants, avec l'église entière. Je vais accélérer. Je voudrais être dépouillé des effets des blessures intérieures qui me chatouillent chaque nuit pendant que je vais me réjouir dans le Seigneur. Je sens des picotements et je ne sais pas ce quoi. Mais laissez-moi te dire que ces choses-là vont tomber ce matin. Les larmes seront essuyées ce matin. Les soucis vont partir ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a des soucis? Est-ce que je parle à quelqu'un qui pleure tous les jours? Il se dit, non, tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu es créé particulièrement toi. Tu dois avancer avec Dieu. Te dépouiller de tout le poids qui t'accompagne. Afin que tu sois léger pour accélérer prophétiquement et profiter de tous les profits, tous les bénéfices de l'accélération. Alléluia. Amen. Délivre-moi, Seigneur, des effets des blessures intérieures pour que j'accélère prophétiquement avec les autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je voudrais demander à Papa Kachouva de se mettre debout, à Virginie de se mettre debout, et à Maman Françoise de se mettre debout. Ces trois personnes ont été choquées la semaine qui vient, qui est passée. Si tu as subi des chocs au cours de la journée, tu peux aussi te mettre debout. On va prier pour toi. Maman Virginie a perdu son grand frère.
On a déjà enterré. Le frère Kachouva a perdu son petit frère. Le corps est encore cinquantenaire. Et la semaine prochaine, le programme est déjà là. On va enterrer. Maman François, telle qu'elle est là, j'étais en contact avec elle toute la semaine. Elle était malade. Mais en fin de compte, elle me dit vendredi ou samedi là. On a pillé sa boutique. Les voleurs sont entrés, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle est choquée. Que ses blessures soient cicatrisées ce matin. Au nom de Jésus. Je demande aussi à Papa Mpoui, le prophète, le pasteur Mpoui, de se mettre aussi debout. Il est endeuillé. Il a perdu une série de membres de famille. Mais la semaine passée, jeudi, je crois le dimanche passé, il a perdu sa petite soeur au Canada. Ils sont encore en deuil. Des blessures intérieures, des chocs. Je voudrais que je puisse demander au Seigneur, en levant ta main seulement, Seigneur, bénis tes enfants, cicatrise les blessures et permets que ta grâce les accompagne. Dis quelque chose, ça peut t'arriver. Bénis que ces hommes et ces femmes puissent vivre l'amour de Dieu, la grâce, la miséricorde de Dieu, afin qu'ils puissent savoir que Dieu, c'est lui qui est capable de cicatriser les blessures. C'est lui qui est capable de faire des choses extraordinaires, afin qu'à jamais ils soient toujours en bonne santé et que Dieu bénisse la famille, bénisse ceux qui sont proches d'eux et que la gloire de Dieu les accompagne. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. 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 Acclame le Seigneur et prends ta Bible. Prends ta Bible, on va lire 3 versets et puis on va parler de la part de l'Éternel. Jérémie 30. On peut se mettre debout. Jérémie 30. La Bible dit, j'ai lu au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre des blessures, de ta douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je te panserai tes plaies, l'Éternel, car il t'appelle la cette Sion dont mal ne prend pas souci. Prends pas souci. Si par l'Éternel, voici je ramène les captifs de tes tentes de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses rues et comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance, et les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. 15. Jérémie 15, verset 18.
Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Parole du Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur et puis tu te mets. Frères et sœurs, là vous sentez que Jérémie est en train de se torturer. Il parle de blessures. Ce n'est pas sur le corps. Ce n'est pas des blessures physiques. Mais il sent quelque chose qui ne va pas. Et il sent que Dieu l'a abandonné. Mais Dieu n'abandonne jamais. Papa nous a très bien parlé ici des Job. C'était terrible. Job sentait qu'il était abandonné. Mais au bout de cela, il a été restauré miraculeusement. Laisse-moi te dire que Dieu existe. Et c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Les blessures intérieures sont réelles. Tu peux ou ne pas croire, mais tu vas comprendre en avançant qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie où tu ne sais même pas l'origine, mais ça t'affecte. Tu pleures tous les jours. Tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Tu as peur de tout le monde. Tu ne sais pas pourquoi tu as peur. Tu te sens choqué. Tu ne sais pas pourquoi tu te sens choqué. Tu regardes ton mari. Tu as envie de le tuer. Tu regardes ta femme. Tu te dis, est-ce que c'est ma femme ça? Tu regardes tes enfants. Tu dis, ce sont mes enfants ça. Et tu dis, qu'est-ce qui se passe à moi? Blessé, mais ignorant. Et pour avancer, c'est un problème très sérieux. Dans l'athlétisme, dans le foot, dès que tu as une blessure, c'est fini, tu ne sais pas avancer. Tu ne sais pas avancer. Tu ne sais pas courir. Parce que les blessures font mal. Et laissez-moi te dire, spirituellement c'est la même chose. Si tu as des blessures intérieures, difficile d'avancer. Difficile d'avancer. Même si on te pose les pieds et les mains, aussi longtemps que tu n'identifies pas quelque chose qui ne va pas à moi, tu vas faire les marques et les pas. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que Christ est venu pour bander tes blessures. Christ est venu pour te libérer des effets des blessures intérieures. Parce que c'est un Dieu vivant. Un Dieu qui dit est mort, la s'accomplit. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles n'existaient pas. C'est ce Dieu-là que je te fais ce matin. Il est un Dieu merveilleux qui connaît tes blessures, qui connaît tes ennemis, qui connaît tout ce qui se passe dans les faits de ton cœur, la petite cellule de ta vie. Pendant qu'elle tombe malade, le Seigneur la connaît. La Bible me dit, il est en train de nourrir les oiseaux. Il est en train de nourrir les animaux. Il habille les oiseaux avec des couleurs extraordinaires. Et pendant ce temps, tes cheveux, il connaît tes cheveux, le nombre de tes cheveux. Abandonne tes blessures. Abandonne tes blessures dans les mains de l'Éternel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez avec votre fardeau. Moi, je vais le rendre léger. C'est ce Jésus-là que je te prends ce matin. C'est quoi les blessures intérieures? Nous parlerons de quelques petites définitions. Et nous allons vous dire brièvement pourquoi c'est un.
Pourquoi nous sommes en train de le faire? C'est pas pour t'étouffer, c'est pas pour te décourager, mais c'est pour te dire que Christ est vivant. C'est pour te dire, nous sommes à l'église où il y a la restauration des familles. C'est un message de restauration, c'est un message de repentance, c'est un message qui va te délivrer. C'est pourquoi nous sommes là. Nous allons donner quelques cas de la Bible. Vous allez comprendre que partant de Dieu lui-même, il y a eu des choses qui sont sorties de sa bouche, témoignant qu'il était touché dans le fin fond de son cœur. Il a créé Adam et Ève, mais à un moment donné, Adam et Ève avaient dérouté. Et Dieu était touché dans son fort intérieur. Et peut-être le jeudi, on parlera de l'âme, l'esprit et le corps. Comment ces parties du corps sont touchées par les blessures intérieures. Et quelles sont les conséquences quand l'âme est touchée? Quelles sont les conséquences quand l'esprit est touché? Et quelles sont les conséquences quand le corps est touché? Et je voudrais juste te dire que quand l'esprit est touché, quand tu as des blessures spirituelles, ces blessures seront psychiques. Ils vont monter dans l'âme. Et quand ils montent dans l'âme, l'âme commence à affecter le corps. Et tu commences à tomber des maladies psychosomatiques. Je voudrais te dire que Dieu est capable de guérir tes maladies psychosomatiques. Il est capable de le faire. Je crois que tu es en train de m'écouter. Et nous parlons de ses conséquences. Dieu faisant grâce les dimanches prochains. Nous parlons des parcours des blessures intérieures. Comment les blessures intérieures sont en train d'avancer dans la vie de quelqu'un. En commençant par le fœtus. Avant même que le fœtus soit fœtus, il y a des choses qui se disent. Et quand tu deviens fœtus, il y a des choses qui se disent. Et quand tu deviens embryon, les choses sont en train de se dire. Quand tu es adolescent, accepté par un certain nombre de choses. Quand tu deviens adulte, ça devient compliqué. Dans le mariage, au travail, blessé à gauche, blessé à droite, et tu deviens aussi un élément qui commence à blesser les autres. Nous verrons tous ces parcours-là et Dieu te fera grâce. Je suis certain que tu seras délivré. Alléluia. Et au point nous parlerons de la délivrance. Comment tu dois être libéré? Et je crois que Dieu te fera grâce. Alléluia. Amen. Dieu te fera grâce, mon frère, ma soeur. Vous savez, les scientifiques ont donné quelques définitions. Ils ont des blessures intérieures. Scientifiquement, ils définissent en donnant quelques 3, 4, 5 sortes de blessures intérieures. Il dit c'est quoi les blessures intérieures? Ils illustrent par comment blesser, surtout dans l'âme. Il parle de la première chose. Il parle de la trahison. Une des blessures terribles. Tu as été trahi quelque part. Par ton père, par ta femme, par tes enfants. Tu te sens frustré. Tu te sens blessé. Je vais te dire que Judas avait trahi Jésus. Jésus l'avait pardonné. On t'a trahi. Obligé de pardonner. On t'a trahi. Obligé de pardonner. Tu as trahi. Obligé de demander pardon. C'est le chemin par lequel tu dois passer. Il n'y a pas l'imposition des mains. Il n'y a pas de jeûne et prière. Tu dois d'abord pardonner. Ou soit tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu as trahi ta femme. Tu as trahi tes enfants. De différentes manières. Dieu te dit ce matin, tu dois demander pardon et on doit te pardonner. La deuxième blessure, c'est le rejet. Rejeté par la famille. Pas de considération.
Tu as grandi dans une situation très compliquée. Que des gogos sur toi. Quand quelque chose ne marche pas dans la famille, c'est toi. Ça termine par les gogos sur toi. Toi, tu feras quoi dans ma vie? Un jour, ma tante m'avait dit, je m'excuse beaucoup, je crois que je l'ai déjà dit ici. En tant que petit, j'ai pompé sur le matelas. Alors il m'avait réveillé, j'étais en 3e primaire. Il m'avait réveillé avant que j'aille à l'école. Il avait pris le matelas, il l'a mis à l'extérieur. Il m'a balancé sur le matelas. Il a mis mon nez sur les urines. Il a dit, sans ce que tu as fait. Est-ce que toi tu feras quoi dans ma vie? Toi là, une petite punaise, tu feras quoi? Tu vas te dégager mes histoires. Alléluia. Et je me suis rappelé que quand j'avais travaillé, j'avais donné cours pour la première fois. J'avais eu l'argent. J'ai montré ça à mon père. Il dit, regarde l'argent que j'ai eu. Et il me dira, va chez ta tante. Va lui dire que papa m'a dit que l'homme là qui avait fait pipi sur à qui tu disais tu feras quoi dans ma vie, donne-lui une partie de cet argent. Je suis allé. Ma tante était en train de garder sa fille qui était malade à l'hôpital. Je suis entré. Il est salut, bonjour tante. Comment vous allez? Très bien. Il dit bon, j'ai travaillé, on m'a donné l'argent. Voilà, j'ai pris quand même une partie. Papa m'a dit que je puisse t'acheter une boîte de lait. Elle s'est agenouillée, elle a pleuré. Elle s'est rappelée ce qu'elle me disait il y avait 20 ans, 30 ans. Tu dis quoi à tes enfants? Tu dis quoi à tes enfants? La plupart d'enfants se sentent dans le rejet. Et quand ils sont dans le rejet, ils deviennent très dangereux. Ils veulent se récupérer. Ils veulent se récupérer. Ils veulent se venger. Attention avec les paroles méchantes. Peut-être tu vis le rejet. Ça peut être dans l'enfance. Ça peut être dans l'enfance. Ça peut être maman qui a subi le rejet. Mais toi, tu étais dans le sein de ta mère. Tu as subi aussi le rejet. Et quand tu nais, je vous parlerai de ce qui se passe. De quelqu'un qui vit dans le rejet. C'est grave. Mais c'est lui qui nous libère. C'est Jésus de Nazareth. Il y a la blessure de l'abandon. Tu te sens abandonné. Ça fait partie des blessures intérieures. Mon frère, ma soeur, si tu te sens abandonné, peut-être tu ne sais pas, mais tu sens en toi la peur. Tu penses en toi la crainte. Quand tu vois les chats, tu dis au nom de Jésus. Quand c'est dans le noir, tu ne peux pas sortir de ça. J'ai rigolé un jour. Un de mes amis pasteurs avec qui j'ai travaillé, chaque nuit, quand il veut sortir, il réveille sa femme. Amène-moi dehors. Mais toi tu es fou. La femme me dit, moi t'amener dehors. Il dit, amène-moi dehors. Il avait cette crainte là. Ça s'appelle les phobies. Ça s'appelle les phobies de la peur. Nous parlerons de phobies. Vous avez peur de tout. C'est-à-dire vous avez subi l'abandon. Vous vous sentez frustré seul là-bas. Et maintenant ça commence à se manifester dans l'âge adulte. Si c'est ton cas, que Dieu t'a béni ce matin. Si tu sens une frustration, tu sens la peur, tu fuis les cancrés là, tu fuis les chats. Quand la porte bouge, tu as déjà sauté. Tu dors à peine. Tu as subi l'abandon. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est bon. Il y a l'humiliation. L'humiliation. Est-ce que sortira quelque chose de Nazareth ou de Jérusalem? Est-ce que ta famille a quelque chose sortira de toi? Surtout chez nous, chez les titantistes là. Quand il vient de diamants, il vient. Mwana wangani wekabwa. Alléluia. Yo kutoza mwana ya nani yo. Ogoloba nini yo na ngai.
Moi, il t'injure parce que là, tu es là, tu regardes. Parce qu'il doit te donner quelque chose. Alléluia. Alléluia. Un jour, le pasteur pour prêcher, il avait donné une illustration. Il était en Bougimaï, après le refoulement du Katanga. Pendant qu'il passait, il entend les diamantaires en train de discuter, en train de crier, en train de se moquer de quelqu'un. Et il parlait. Alors, il a senti l'évangélisation monter dans son cœur. Il vient dire, ah mes frères, pourquoi vous êtes en train de raconter des choses? Ils l'ont regardé, ils ont fait ça, ils ont ri, ils ont dit, Lazare, ouais, sûr qu'il va me mentir. Il a dit Lazare c'est un pauvre. Lazare, tu cherches quoi les gars, comment tu es habillé? Quel conseil que tu vas nous donner nous? Quel est Dieu dont tu vas nous parler? Toi tu es comme ça là. Lazare, tu ne dois pas me mentir. Lazare, toi pauvre là, qu'est-ce que tu vas nous dire? Peut-être que tu as subi les genres de choses. Peut-être que tu as été humilié d'une manière ou d'une autre. Mais qu'une fois Dieu te donne l'occasion d'avoir un bon mariage. Tu es dans un bon mariage. Tu es dans un bon travail. Mais tu sais que tu n'es pas épanoui. Parce que tu subis encore le choc de l'humiliation. Si c'est ton cas aujourd'hui, finis l'humiliation. Au nom de Jésus, finis les impacts de l'humiliation dans ma vie. Au nom de Jésus, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Tu as subi des humiliations. Tu as subi des humiliations. Que Dieu te relève aujourd'hui. Que Dieu relève ta tête. Parce que c'est Dieu qui est Dieu. Capable de te relever. Au nom de Jésus. Et on se posera la question. Est-ce que ça c'est raison ou c'est pas lui? Est-ce que ça c'est Roger ou ça c'est Francky? Tu diras oui c'est moi. Tu vas marcher Madundama. Je suis avec l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Les choses vont exister ce matin pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Il y a l'injustice. L'injustice. J'ai prêché dans une église, j'ai fait un séminaire de 14 jours. Dans une église. J'ai posé la question aux jeunes qui étaient là. Qui est chez ses parents? Papa, maman. 80% des jeunes qui étaient là, ils n'étaient pas chez leurs parents. Soit les parents n'avaient pas de moyens. Ils devaient aller chez le grand frère pour qu'on puisse payer le minéral. Et ainsi de suite. Alors j'ai dit, parlons un peu comment ça se passe. Ah mais c'était compliqué. C'était compliqué. Et pendant qu'on parlait, il pleurait. J'ai dit, Seigneur, libère ces jeunes. C'est-à-dire, ils vivaient dans des conditions d'injustice atroces. J'ai eu des problèmes à un moment donné. Pas de maison, pas de quoi là. Et j'ai envoyé mes enfants quelque part chez une de mes nièces qui avait une grande maison. Et alors quand mes enfants sont arrivés là-bas, ils étaient devenus plus que domestiques. C'est-à-dire à 4 h du matin, ils devaient se lever pour puiser de l'eau. Mais moi, papa pasteur, j'étais là, incapable de les récupérer chez moi. Et les habits de leur beau-frère, c'est elle qui devait laver ces habits-là. Il y avait un problème, c'était à l'ozone, il y avait un problème sérieux d'eau. Et les enfants ont été blessés plusieurs années. C'est grâce à Dieu qu'ils ont vraiment subi l'opération chirurgicale de Dieu. Et ils ont retrouvé la paix du cœur. Frères et sœurs, vous qui envoyez les enfants chez vos frères pour qu'on leur paye les minerales, c'est très bien, mais vous allez récolter un Napoléon. Vous allez récolter un Hitler Adolphe. Et quand il va sentir l'injustice, il va vouloir se justifier.
Et il reviendra chez vous une autre personne qui vous manque du respect. Attention avec l'injustice. Vous qui recevez les enfants d'autrui, vous qui recevez les subalternes au travail, vous êtes en train de les humilier, vous êtes en train de commettre l'injustice. La Bible dit, si un injuste pleure, Dieu entend. Dieu entend ses pleurs. Et vous risquez de tomber trop bas. Vous risquez de tomber trop bas. Frères et sœurs, l'injustice, crois que Dieu est avec nous. Et ils définissent aussi par rapport aux émotions. Ils disent une blessure intérieure. C'est une souffrance émotionnelle, une conséquence d'une mauvaise expérience que vous avez vécue. Alléluia. Et vous avez passé dans des histoires compliquées. Et quand cette expérience arrive, quand vous vous rappelez de ça, vous sentez des poignards sur votre corps. Vous sentez votre âme bouger. Vous sentez votre esprit bouger. C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Je suis avec une femme qui avait été violée à 12 ans. Alors quand je parle avec elle, elle est mariée, elle a 3 enfants. Elle dit à chaque instant qu'elle voit son mari venir, elle sent comme si on veut la violer. Elle sent une frustration terrible. Et il passe des moments difficiles, après 10 ans de mariage. Il subit encore le choc du viol. Frères et sœurs, le viol, d'une manière ou d'une autre, ça blesse. Et quand tu vois une petite expérience de ce cas-là, tu sens que ton corps est bougé et tu as difficile de rester en place. Tu sens que ça ne marchera pas. Laissez-moi te dire que nous puissions faire attention. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous naissons tous avec certaines blessures. Et les expériences incessantes de notre vie nous se chargent de les réactiver. Il y a des blessures intérieures que nous avons connues dans l'enfance. Nous les avons eues pendant qu'on était encore enfants. Je parlerai en détail la fois prochaine. Et toutes ces choses-là, dans le parcours de ta vie, ça te suit. Et quand tu vois quelque chose qui se passe, mais c'est dans l'enfance, mais ça agit en toi. Les parents se disent, comment cet enfant est en train de vivre comme ça? C'est-à-dire, il se rappelle de quelque chose qui s'est passé dans sa vie pendant qu'il était inconscient. Il ne comprend pas comment ça se passe dans sa vie. Et il vit comme ça, là, de peur en peur, de souffrance intérieure, souffrance intérieure. Et pendant qu'il est en train de vivre comme ça, toi, tu te donnes de cela. Laissez-moi te dire que l'enfant a subi des chocs dans son enfance. Il a subi des chocs avant qu'il soit même né. Parce que les parents se disaient, les parents sont en train de pleurer. On avait besoin d'une fille. Et ces choses-là affectent le fœtus. Et l'enfant naît avec les blessures intérieures. Et pendant qu'il commence à grandir, dans l'adolescence, dans l'âge adulte, il sent qu'il est ballotté. Pas d'équilibre. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Frère, très dangereux. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience de ces blessures. C'est comprendre des mécanismes qui nous empêchent de véritablement nous épanouir. Comment les autres avancent? Comment les autres sont dans la joie? Comment les autres se marient, ils sont bien dans leur mariage? Tu te maries et tu deviens malheureux dans le mariage. C'est quoi ça? Il faut que le Saint-Esprit t'aide.
même dans les songes, que Dieu te parle. Parce que si tu n'identifies pas ta blessure, tu vas nous faire souffrir. Il faut voir les serviteurs de Dieu. Papa, je ne comprends rien. Papa, je ne comprends rien. Nous prions. Nous prions. Et le Saint-Esprit va nous révéler des choses. Dès qu'il nous révèle, toi-même, Dieu déclenche l'opération. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait marcher? Est-ce que tu identifies que tu as blessé quelqu'un? Est-ce que tu t'identifies étant être blessé? Et je crois que c'est très important d'identifier nos blessures et de prendre des dispositions étape par étape de la vie pour les refuser au nom de Jésus. Alléluia. Les blessures intérieures selon la parole de Dieu, on va les voir tout à l'heure dans les textes. Le monde dans lequel que nous vivons ne fait pas des cadeaux. Le monde ne te fait pas des cadeaux. Mais pour naître, l'enfant doit faire un effort pour sortir. Il y a des enfants qui subissent des blessures intérieures. Quand il dépasse le jour de sa naissance, il se sent étouffé. Il commence à faire ce qu'on appelle souffrance fétale. Il souffre. Mais quand il fait l'effort, il sort avec des blessures. Alléluia. Alléluia. Il sait que si l'enfant reste 3-4 jours dans le sein de sa mère, pendant que le jour est déjà passé, l'enfant souffre sérieusement. Et ça risque d'affecter sa vie. Nous avons plusieurs expériences où nous avons parlé avec des jeunes, avec des mariés même, et qui ont subi des chocs fétals. Et ils sont délivrés, Dieu a fait grâce. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux et il est puissant. Il est là pour nous faire du bien. Le monde nous choque. Le monde ne nous donne pas des cadeaux. Il y a plusieurs facteurs qui sont à la cause des blessures intérieures. Il y a des chocs émotionnels. Il y a des frustrations. Et c'est dans ce monde que toutes ces choses se passent. Il n'y a pas de cadeaux. Il faut chercher Dieu pour que Dieu te délivre. Sinon, l'homme là comme ça, quand il s'agit de fruits, il te laisse. Alléluia. Nous sommes obligés de demander la puissance du Saint-Esprit pour avancer. Avancer et vivre la gloire de Dieu. Et vous savez, quand la Bible dit c'est une souffrance émotionnelle et une conséquence d'une mauvaise expérience que vous avez vécue dans votre passé. Et généralement cette douleur se connecte souvent dans l'enfance. Et quand on est enfant, souvent on subit ces choses. Quand on grandit, on pense que c'est terminé. Mais c'est les parents qui commencent à constater qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. 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 Et c'est important de marcher dans la crainte de l'Éternel pour vivre la gloire de Dieu et être dépouillé de toutes ces choses-là pour avancer. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux et il va nous faire du bien. Et nous allons lire quelques textes dans la Bible, vous allez comprendre. Nous commençons avec Genèse. Genèse 3. Genèse 3. Vous allez comprendre que les choses sont très sérieuses. Je commence au verset 7. Genèse 3, verset 7. On va lire en train d'expliquer. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Je suis au verset 7. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait les jardins vers le soir.
Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu, Adam? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a dit que tu es nu? Qu'est-ce que tu es? Et qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: c'est la femme que tu m'as donnée. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Là. Et j'en ai aussi mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi tu fais cela? La femme répondit: c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. Est-ce que ça, c'est les paroles de quelqu'un qui est dans la joie? Alléluia. C'est les paroles de quelqu'un qui est dans la joie, blessé dans son fort intérieur. Il dit: Adam, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Moi, je t'ai créé avec mes lois. Qui t'a permis d'apprendre? Et les blessures commencent. Adam a blessé Dieu. Dieu blessé aussi, blesse aussi Adam. Il dit: toi là, pour manger, pour travailler, tu vas faire ça. Ce sont des paroles de joie. Et ce sont des paroles de joie. Est-ce que ce sont des paroles de joie? Des paroles qui ont mal touché le cœur. Il dit au serpent: toi là, tu vas commencer à ramper de et tu avaleras le sable. Et à un moment donné, les talons de la femme va t'écraser la tête. Alléluia. Il dit à la femme: tu seras ton mari. Tes désirs seront tournés vers ton mari et lui dominera sur toi. Pour avoir des enfants, pour coller la tata la maman dans la maternité. Alléluia. Est-ce que sans douleur? Est-ce que les mamans qui sont allées 10 fois à la maternité sont là? Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans sont là? Tu as eu des souffrances. Tu as eu un enfant. Et puis après, rondo. Souffrance. 7 fois. Que Dieu te bénisse. 7 fois de douleur. Ça, Dieu a dit, il a dit. Il faut supporter ça. Frères et sœurs, les premiers blessés, c'est Dieu lui-même. Il était blessé. Et au plus tard, chassé du jardin. Alléluia. Tu sais, quand tu te réveilles, tu dis: Banaba, chassé. Ton père avait aussi chassé. Papa, il sait ce qu'il m'avait dit la fois passée. Non, il faut aussi agir par amour seulement. Ah, papa, agir par amour. Alléluia. Ça a commencé avec Dieu. Donc toi, si tu as tes enfants, si tu veux prononcer des paroles, et Dieu dans son amour, Adam et Ève, ils ont eu dans leur rébellion là, ils ont eu nos frères, Caïn et Abel. Et dans ces choses-là, il y a eu 2 alliances. La méchanceté et l'amour et la paix du cœur. Abel, c'était une bonne alliance. L'amour d'attachement à Dieu. Mais c'est ce monsieur-là que Caïn a tué. Et Caïn a tué son frère comment? Dites-moi, la colère de Caïn est venue d'où? Du serpent. De quoi? Il a pris la jalousie où? La jalousie, il a pris d'où? Alléluia. Et Dieu dans son amour, il dit: non, je ne peux pas laisser comme ça. Il dit: attends, Ève, allez, sous match.
Alléluia. Il dit quand il est hors de chez moi. Et la Bible me dit plus tard, vous allez voir que quand il tue les gens, il dit, j'ai tué des hommes, j'ai tué des personnes à cause de ma blessure. C'était quelqu'un qui était blessé. Blessé. Quand tu es blessé là sans remède, blessé sans pardon, tu seras le blesseur. Que Dieu te bénisse ce matin, que tu sois libéré des blessures intérieures. Et Dieu dans son amour, il a dit non, allez matcher. Matcher encore. C'est son matcher, Dieu a donné 7. Une nouvelle alliance. Il n'a pas voulu les abandonner. Dieu a pardonné. Il continue à pardonner. Et plus tard, Jésus de Nazareth est venu pour nous pardonner. Mais pourquoi toi tu ne pardonnes pas? Tu es sorcier ou quoi? Pourquoi tu ne pardonnes pas ton mari? Comment? Pourquoi tu es en train de subir ces blessures-là? Un ami a perdu sa fille de 16 ans. Il était très blessé. Très blessé. Parce qu'il avait perdu sa femme avec un cancer de gorge. Et plus tard, on avait su que papa était le mari de nuit de notre belle-sœur là. On s'est battu. Et il a fait même 2 ans, 3 ans, je crois, au combat spirituel. On a prié plus de compte. Cette pauvre dame est morte. Alors quand elle est morte, 5-6 ans après, l'ami a épousé une autre femme. Il a eu des enfants. Et parmi les enfants de la première femme, de la défunte, ils se sont ralliés à la famille de leur maman. Or, la famille de leur maman là, c'est Sarajevo sorcellerie. Et les enfants ont eu des problèmes très sérieux. Et puis à un moment donné, la fille est née de la deuxième femme. Elle est morte il y a 3 mois. Il est à Lubumbashi. Alors écoutez comment il pleurait. La fille là de la première femme s'appelle, je change de nom, elle s'appelle Marie. Parce qu'il suit souvent notre chaîne. Alors, il s'appelle Marie. Alors la fille, l'aînée de la deuxième femme, elle s'appelait Rachel. C'est pas notre Rachel. Et puis, alors quand cette fille à 16 ans, elle est décédée. Écoutez ce qu'elle a mis pleurer. Il dit, Seigneur Jésus, pourquoi tu n'as pas pris Marie? Tu as pris Rachel. Rachel, c'est ma fille. Est-ce que cette fille-là vit encore? Elle vit? Est-ce que Marie vit? Papa l'a déjà tué. Pourquoi tu n'as pas pris? Il pleurait là. Alors les gens ne comprenaient pas. Et la fille elle-même là, elle n'était même pas là. Pourquoi tu n'as pas pris Marie? Tu as pris seulement ma chère fille ici. Blessée. Il a prononcé des paroles de blessure. Et il a vendu ça. Il a vendu sa fille. Alléluia. Un papa. La nuit, on a engrossé sa fille. Sa femme lui dit, c'était chez nous là à Jérusalem. Et il s'est réveillé, il dit, il sort la nuit. Il dit, il dit, il n'y a pas de sorciers qui peuvent tuer ma fille ici. Ma fille ici. Elle m'a fait honte, on l'a engrossée. La nuit. Quelle blessure. Si tu es comme ça, Dieu va te maudire. Pardonne tes enfants. J'ai dit pardonne tes enfants. Pardonne ton mari. Parce que Dieu lui-même a pardonné. A pardonné. Tu es obligé de pardonner. Il n'y a pas de choix. Même si on t'a vraiment blessé. Mets-toi à genoux. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. David a tué les généraux pour prendre une femme d'autrui. Et après avoir pris cette femme d'autrui, il y a eu des choses impossibles dans la vie à cause des blessures. Il y a eu d'inceste. Nous allons s'est vengé contre Tamar. On avait violé Tamar et les enfants de David ont allé tuer tout le village parce qu'ils étaient blessés. Mais c'était venu de David qui a blessé les généraux. Alléluia, lui-même.
Attention avec les blessures intérieures. Les blessures intérieures peuvent ronger tout un pays. Alléluia. Papa nous a parlé longtemps de Job. Job était blessé. Blessé. Toute la société l'a blessé. Sa femme qui pouvait la... Elle aussi a blessé Job. Il a blessé, dit, mais maudit Dieu. Eh bien, moi je vais maudire Dieu, mon créateur, mon rédempteur, le Dieu vivant, le Dieu qui m'a créé. Moi je vais le maudire. Moi je vais le maudire. Toi tu es sorcière, loin de moi. Job a été abandonné. On lui dit, toi tu es pécheur, toi. Comment tu peux souffrir comme ça? Une personne normale ne peut pas souffrir comme ça. Et Job subissait tous ces chocs. Et au-delà, il a perdu les enfants. Nous lisons, nous parlons de ça facilement. 3-4 enfants qui meurent comme ça d'affilée. Tension, il y a 30. Alléluia. Tension, il y a 30. Job, nous prêchons là. Job. Mais tous les enfants partis. Et puis tu vas dire que non. Dieu va faire. Au Kokufa, Dieu est bon. Au Kokité, je te récupère seulement. Alléluia. Et papa nous a bien parlé sur ça. Et Job, à la fin, il a été restauré. Il a eu 2 enfants, de belles filles. Il a eu de bien. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Ça peut être mon cas aujourd'hui. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Ça peut être mon cas aujourd'hui. Mais fais attention. Ça passe par le pardon. Parce que Dieu a dit, allez à tous ces gens-là, allez chez Job. Il va prier pour vous. Et quand je pourrais dire, mais comme il a compris la méthode de notre Seigneur, il a obtempéré, il a prié et Job a été restauré. Est-ce que tu peux pardonner les autres? Est-ce que tu peux pardonner tes enfants? Est-ce que tu peux pardonner ton chef? Même si tu as empoisonné. Tu lui dis, chef, vraiment. Les enfants, c'est des poisons. Alléluia. Blessures intérieures. C'est tout un parcours. Blessé, le président de la République blessé. Ministre blessé. DG blessé. Vous savez, le jour que Fachi était à Zando, Gobil avait dit non, il faut inaugurer une partie, tout ça. Mais l'entrée même des Zando là, de la crasse. Puis le président il dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est là entré à Zando, c'est là entré à Zando. Il arrive comme ça, il entre à Zando. Ici chantier, au président, il fallait voir le visage du président de la République. Je crois qu'il s'est respecté, c'est parce qu'il était, sinon il allait cogner. Il voit qu'il n'y a rien de spécial. Gloire soit rendue à l'Éternel. On l'a pris au centre financier. Il avait inauguré les centres financiers. Mon frère, quand on t'explique tout ce qui se passe autour de ces chefs-là, c'est compliqué. Il dit bon, on doit faire la route de Kalambambouji. Chef, ça va terminer dans 2 mois, 3 mois. Et puis 2 mois, 3 mois. Oh chef, il va Kimbongo. Blessé. Et quand il t'attrape aussi, alléluia. Amen. Tu as confiance à ton frère. Confiance à ton ami. Mais il te fait des choses impossibles. On vole l'argent de l'État. On cache l'argent. On commence à empoisonner les gens. Et tout ça, ça fait des blessures sur blessures. Un pays de blessés. Et nous sommes dans ce pays-là. Tu as le devoir de prier pour ce pays. Tu as l'obligation de prier pour ce pays. Et demander que Dieu répare ce pays. Et que Dieu fasse grâce. Et que les blessures soient cicatrisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous prenons le psaume pour clôturer. Psaume 6.
Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Je commence au verset 2. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre-moi, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour de mort? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain couverts de honte. Amen. Frères et sœurs, vous sentez que les blessures blessent. Son maître en train de décrire les blessures. Il dit, Seigneur, guéris-moi. Je suis blessé dans mon fort intérieur. Aie pitié de moi. Mes os sont tremblants. Les blessures intérieures peuvent te donner l'ostéoporose. Tu sais que quand tu as des blessures intérieures non traitées, ça peut te donner des maladies des os. Tu te poses des questions. Mais il suffit de pardonner. Il suffit de se faire pardonner. L'ostéoporose termine. Allez, mes os, Seigneur, sont en train de me faire mal toute la nuit. Je ne dors pas à cause des blessures intérieures. Éternel Dieu des armées, délivre mon âme. Souviens-toi de moi à cause de ta miséricorde, à cause de ton amour. Seigneur, je n'en peux plus. Je ne sais pas pardonner. Aie pitié de moi. Je vais subir l'opération de la part de l'Éternel. Dieu, je souffre. Sauve-moi, Seigneur, à cause de ta miséricorde. Oh Dieu, celui qui meurt ne va pas te louer. Mais bénis-moi quand même, Seigneur. Guéris-moi. Si Dieu te guérit, tu dois louer le Seigneur. C'est ce que David nous dit. Celui qui est mort ne saura pas adorer le Seigneur. Mais si Dieu te reprend, il te guérit, tu dois louer le Seigneur. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Je te louerai, Seigneur. Je ferai de grandes choses. Je suis épuisé. Je manque de force. J'ai gémi toute la nuit à cause de ce que mon mari a fait, à cause de ce que mes enfants ont fait, à cause de ce que mon chef a fait. Oh Dieu, je gémis. Je ne dors pas. Je n'ai pas de sommeil à cause de ces blessures. La nuit, Seigneur, ma couche, mon lit est baigné de mes larmes. Je pleure à cause des blessures intérieures. Dieu, Seigneur, viens, Seigneur, m'aider à quitter ces blessures. Viens m'arroser de la puissance du Saint-Esprit. Parce que, oh Dieu de gloire, même mon visage là a vieilli. Je suis usé à cause des blessures intérieures. Vous savez, il y a déjà quand tu le regardes comme ça, tu lui donnes 80 ans, mais il a 20 ans. À cause des blessures intérieures. Parce que mon corps, il y a somme, il a taillé.
ancien de Sayo. À cause des blessures, David exprime ça. Exprime son cœur. C'est même mon visage là. Ce n'est pas mon visage. J'ai un masque de vieillesse à cause des blessures intérieures. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Viens, ô Dieu, afin que mes ennemis soient confondus. Quand ils vont arriver, ils trouvent que je ne suis pas celui qui avait des masques. Ce n'est pas quelqu'un qui souffre de maladies psychosomatiques, mais je suis avec toi. Je suis restauré. Je suis dans cette église éthiquement à cause du nom de Jésus. Alléluia. Amen. David exprime son cœur. Je voudrais qu'aujourd'hui, que tu exprimes ton cœur. Exprime ton cœur. Pendant que nous allons prier, tu vas exprimer son cœur. Le Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon âme. Dans mon esprit, ça ne va pas passer. Aie pitié de moi. Aujourd'hui, tu vas être comme cette femme-là qui a couru chez les médecins pendant au moins 11 ans, au moins 12 ans, en train de chercher. Mais la Bible nous dit, dans tout ce qu'il avait cherché comme solution, avec beaucoup d'argent, il était blessé. Il était blessé. Mais il a entendu que quelqu'un est en train de passer. Quelqu'un est en train de passer ce matin pour toi. Jésus de Nazareth. Il est en train de passer ce matin. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Jésus est en train de passer ce matin dans ta vie. Cours seulement. Va toucher seulement. Touche seulement son habit. La hampe de son habit. Le sang va s'arrêter. Je déclare que le sang s'arrête ce matin. Le sang des blessures s'arrête ce matin dans ta vie. Amen. Les larmes puissent s'arrêter ce matin. David dit, Seigneur, entends les cris de mes larmes. Ah, est-ce que les larmes ont des cris? Il était choqué. Il s'est dit, je n'ai pas le choix. Je dois pleurer que chez Dieu. Pour que mes cicatrices ou mes blessures soient cicatrices. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Qui empêche que tu puisses savoir l'énergie prophétique d'avancer? C'est qui? C'est tes enfants? C'est ta femme? C'est ton chef au travail? Ou c'est la pauvreté du pays? Non, que toutes ces choses ne t'affectent pas. L'Éternel a vaincu toi à la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli. Et tout s'accomplira ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.